Hey, salut à tous, c'est Justine. On a un sujet aujourd'hui qui va particulièrement vous intéresser les gars, ça je vous le garantis. Est-ce qu'il est réellement possible de prendre du muscle et de perdre du gras? En même temps, comment faire? Est-ce que surtout tout le monde peut le faire? On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Vous le savez, je le répète à chaque vidéo, les mécanismes du corps sont complexes. C'est pour ça que jamais rien n'est aussi simple que ce que l'on pense ou que ce que l'on peut expliquer de manière générale. Notre corps est soumis à plein de facteurs extérieurs et génétiques qui vont jouer sur votre prise de muscle et sur votre perte de gras. Dans cette vidéo, j'ai parlé surtout de la prise de muscle dans le cadre de la musculation, car on va dire que c'est le principal objectif esthétique qui est lié à cette discipline. Mais ce que je vais vous expliquer ici après pourra s'appliquer bien sûr à plein d'autres sports. Mais vu que je fais de la muscu, je vais quand même rester un petit peu dans ce que je connais le plus. On va passer au sommaire. Déjà à la base, comment on fait pour prendre du muscle? Ensuite, on va voir tous les facteurs finalement qui rentrent en jeu. La prise de muscle en période de perte de gras. Est-ce que c'est possible? Et après, on va parler surtout de la méthode sur le long terme. Et vous allez comprendre pourquoi. Savoir déjà comment on prend du muscle, je pense que ça sera déjà pour vous une bonne base. Pour savoir exactement ce qu'est la prise musculaire et du coup après comment l'enclencher. Alors soyez pas étonnés, par rapport à certains de mes confrères sur YouTube, je vais vous expliquer ça de manière très simplifiée et ce sera volontaire pour que cette vidéo parle à un maximum de gens. La construction musculaire, ce n'est finalement qu'une simple réaction de votre corps à un stress. Bien sûr pas du stress de la vie quotidienne, Jeannette a compris que c'était pas le même type de stress. Un stress, ça veut dire dans ce cadre-là, ça veut dire une attaque. On soumet notre corps à un choc. Ce stress, ce traumatisme qu'on inflige à notre corps, c'est l'entraînement. Tout simplement, on va venir choquer notre corps. On va lui faire faire quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Du coup, notre corps, pour se défendre via ce stress, ce traumatisme qu'on lui fait subir, il va se défendre. Ça, c'est un mécanisme de survie qui est naturel. Ainsi, quand tu choques ton corps avec des entraînements qui sont intenses, notamment dans le cadre vraiment de la musculation, parce que je te rappelle qu'on ne construit pas du muscle pendant l'entraînement. Au contraire, justement, on choque et on détruit la fibre musculaire pendant le training. Et ce sera après, lors de votre repos, c'est pour ça qu'il est important de ne pas être en surentraînement et de laisser du repos au corps, que vous allez pouvoir reconstruire la fibre. Et comme ton petit corps, il est intelligent, et bien en prévision de la prochaine attaque, qui sera du coup ta prochaine séance, il va reconstruire les fibres musculaires plus grosses. Et c'est là qu'on va progressivement construire du muscle. T'as compris en gros, ton corps il va juste s'habituer à l'entraînement et réagir en s'adaptant pour qu'au prochain entraînement ce soit plus facile. Le stress que vous allez générer sur la zone que vous allez travailler, forcément elle va venir de la contraction musculaire. L'utilisation de charges petites ou grandes d'ailleurs, même au poids du corps par exemple si vous partez vraiment de zéro. C'est pour ça que c'est pas non plus hyper important de mettre absolument le plus lourd possible pour justifier de son niveau. Tant que vous avez la charge adaptée à votre progression, c'est là que vous allez pouvoir construire du muscle. La charge est une aide, c'est un levier à votre entraînement. Et je vous l'avais dit dans la vidéo, le construire son programme. Pour construire du muscle, il faut également varier son entraînement. Car si vous faites tout le temps la même chose, que vous soumettez votre corps toujours au même stress, si vous lui faites faire toujours les mêmes séries, les mêmes exercices, les mêmes charges et les mêmes répétitions, à un moment donné, il va s'habituer. Vous pourriez ainsi varier les charges, les séries, les répétitions, les exercices, les temps de repos. Tout ça pour varier justement votre entraînement et votre training. Ce qui veut dire que progressivement, effectivement, avec le temps, pour construire du muscle durablement, il faudra augmenter votre intensité de travail. Et je parle bien ici d'intensité de travail, pas forcément de temps. Donc voilà, en gros, comment on construit du muscle de manière très scolaire. On va voir maintenant tous les facteurs qui rentrent en jeu. Alors on a parlé du stress à l'entraînement. On va voir un peu plus de choses dans cette deuxième partie justement. Il y a deux autres notions qui à mon sens jouent sur la construction musculaire, l'anabolisme et le catabolisme. Le catabolisme, pour vous la faire très simple, c'est la destruction de vos fibres musculaires durant votre entraînement, ce qui va provoquer de l'énergie. Oui, votre corps détruit vos fibres musculaires pendant l'entraînement pour vous donner l'énergie lors de votre training. J'avoue, cette vidéo dirait un petit peu un cours d'SVT. Voilà. Ce catabolisme, il est inévitable, dans le sens où il fait partie du processus normal en fait, tout simplement.
Mais l'idéal, vous allez le comprendre, c'est de le réduire dans sa durée. L'anabolisme, quant à lui, c'est le processus qui fait qu'on régénère les tissus et donc les fibres musculaires. Vous l'avez compris plus ou moins, du coup, il faut que vos périodes d'anabolisme soient plus longues et plus nombreuses que les périodes de catabolisme. Donc le catabolisme, si tu as bien compris, c'est ta bête noire. Et si votre période de catabolisme est plus longue et plus régulière, qui revient plus souvent que la période d'anabolisme, et bien c'est là que vous allez finalement détruire du muscle. Pareil, c'est là que le surentraînement, le cumul du trop est l'ennemi du bien. Et ces périodes vont être prédéterminées par plusieurs facteurs, comme l'alimentation, les doses de protéines, par rapport à votre entraînement également et à votre niveau de pratique, débutant, expérimenté, très expérimenté. Et par rapport bien sûr aux hormones, hommes et femmes. La testostérone, bien entendu, chez les hommes, va beaucoup plus les aider à prendre du muscle, par exemple, que nous les femmes. Et bien sûr, l'équilibre acido-basique. Notre corps humain, il produit de manière naturelle 3 hormones anabolisantes. La testostérone, comme je disais chez les garçons, l'hormone de croissance et l'insuline. Là, je parle pas de dopage, les amis. Là, je parle de ce que crée votre corps de manière naturelle. Les protéines, ça va être les premiers agents anabolisants de votre corps humain. Tous vos tissus, finalement, sont composés de protéines. Que ce soit les muscles, les cheveux, les ongles, vos vaisseaux sanguins, vos organes, les viscères, les enzymes et les hormones. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une bonne quantité de protéines quand vous vous entraînez si vous voulez construire également du muscle. Et même de manière générale, que ce soit de la protéine animale ou végétale, vous en avez besoin pour la construction de tous vos tissus vivants. C'est pour ça qu'il y a de nombreux sportifs qui complémentent leur alimentation solide par des shakers de protéines par exemple. Mais aussi vous pouvez très bien le compléter avec d'autres aliments solides. Parce que là votre corps, de manière naturelle, le but c'est d'assurer sa survie, pas forcément d'avoir des muscles ultra développés. Et je dis ça parce qu'en fait pendant l'entraînement, il va pomper l'énergie en premier dans les acides aminés qui sont dans les protéines pour reconstruire ses réserves d'énergie. Donc du coup, si tu as bien compris, il faut donner suffisamment de protéines à ton corps pour qu'il puisse assumer ses besoins élémentaires, mais également un peu plus pour qu'il puisse du coup construire du muscle. Bien sûr, le sujet pourrait être encore plus vaste que ça. C'est pour ça que je vous invite notamment à peut-être consulter des bouquins spécifiques vous expliquant un peu mieux et plus en détail la musculation. Parce que là, on va vraiment parler de manière très très globale. Alors oui, c'est faisable, bien sûr. Alors je parle pas bien sûr d'une perte de poids extrême. Je parle surtout du fait de pouvoir continuer à prendre du muscle tout en perdant progressivement du gras. Sans faire de prise de masse dégueulasse ou de sèche qui sont réservées aux athlètes de haut niveau. Parce que c'est l'idéal de perdre du gras tout en prenant du muscle. Mais c'est là qu'on va voir qu'il faut surtout le voir, ce processus sur le long terme, Jeannette. Vous n'êtes pas obligé de faire une prise de masse pour prendre du muscle. Ou même d'être en surplus calorique. D'autant que je vous avais parlé un petit peu de ce dont je vais parler ici dans cette vidéo-là, qui était la muscu fait maigrir, que je vous invite vivement à regarder. Je vous mets le lien en même temps en haut ici, puisqu'elle va un peu plus vous expliquer comment la muscu, comment la prise de masse va vous aider aussi pour perdre du gras, parce que ça va augmenter votre métabolisme. Et on a vu juste avant les périodes d'anabolisme et de catabolisme. Si la période d'anabolisme est plus longue et plus fréquente que les périodes de catabolisme et que vous avez votre bonne dose de protéines, entre autres du reste, que vous êtes dans un léger déficit calorique, attention, je dis bien léger, parce que si vous faites une sèche extrême ou un déficit calorique trop important, je vous rappelle que votre corps va puiser dans ses réserves pour créer de l'énergie pour vous entraîner. Et du coup, vous sous-nourrir, c'est contre-productif pour votre objectif. Et ça va même bloquer vos mécanismes de perte de gras. Parce que lorsque vous ne mangez pas, les petites Jeannettes, vous êtes en catabolisme. Alors oui, je vous vois venir avec le jeûne intermittent, etc. Là, ça parle d'un autre processus. On va vraiment parler des personnes qui ne mangent pas assez, qui veulent être dans la restriction, dans le côté drastique. Et puis je vous rappelle, le jeûne intermittent, ça peut être super bien, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Essayez de bien avoir votre ratio de protéines dans la journée. Et je parle même pas de complémentation de compléments alimentaires. Celle que vous avez initialement besoin pour votre survie, plus la dose nécessaire pour vous entraîner. C'est pour ça que les sportifs consomment un peu plus de protéines que les non-sportifs. Je vous le rappelle également, les protéines en elles-mêmes ne font pas maigrir. Vous n'allez pas prendre un shaker de whey à la place d'un repas, c'est pas un substitut non plus. Ça va pas vous faire perdre du gras parce que vous avez bu des protéines. Et ce sera l'alimentation aussi qui sera importante dans votre prise de muscle, couplée à votre training. Parce qu'en cumulant une bonne diète adaptée en léger déficit calorique pour perdre progressivement du gras, je vous rappelle, il y a votre métabolisme, ce que vous brûlez, et le déficit calorique qui est légèrement en dessous. Comme ça, en restant légèrement en dessous, vous aurez toujours suffisamment d'énergie pour construire du muscle et vous serez toujours en déficit pour continuer à perdre du gras. Ça, vous l'avez compris, ce processus-là, c'est l'idéal. Par contre, il est sur le long terme, puisqu'on est en léger déficit. Déjà, la construction musculaire en elle-même, elle prend du temps. Les femmes, je vous le rappelle, au meilleur des cas, elles prennent 3 kilos de pur muscle par an.
Et vous êtes souvent nombreux à vouloir les deux en même temps, donc c'est totalement possible, mais il faudra accepter le fait qu'il faut faire les choses correctement et le faire sur la durée. Donc voilà, après il y a des millions de bouquins et des gens beaucoup plus spécialisés que moi qui vont vous expliquer beaucoup plus scientifiquement, de manière plus scolaire, plus dans la précision, le sujet de la construction musculaire. J'ai grossi tout ça volontairement parce que je voulais pas que la vidéo soit trop complexe. Je voulais que ça reste avec mes mots, j'invente rien. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver dans énormément de bouquins, dans les livres de prépa physique, d'anatomie, etc. Vous n'êtes pas pressé, ne soyez pas pressé. On ne construit pas également aussi rapidement du muscle que l'on peut perdre du gras. C'est pas un sprint, hein, les gars. Je vais comparer ça encore une fois au marathon. Faut tenir sur la durée. Et même si vous n'atteignez pas la ligne d'arrivée au même moment que vos voisins, le but, c'est de la franchir. Chaque corps est différent. Chaque corps réagit de manière différente à un certain type d'entraînement, à un jeûne intermittent ou aux 6 repas par jour comme moi je le fais. Il n'y a pas de règle universelle. Donc n'hésitez pas à avoir aussi la patience de tester des choses, d'apprendre par vous-même. Le meilleur des conseils pour progresser dans votre vie, c'est d'être curieux. Apprenez à remettre en question tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Même peut-être de ce que moi je dis dans mes vidéos. Personne n'a inventé la musculation là, de nos années de youtubeurs. Et même moi, je ne sais pas encore tout et je vous transmets au fur et à mesure des années par rapport à ce que j'apprends. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à pas mal de vos questions. Abonne-toi Jackie, parce que tu connais le dicton, ça fait maigrir et en bonus aujourd'hui, ça fait prendre du muscle. Tu as la petite cloche des notifications juste ici pour ne rater aucune sortie de vidéo. Lâche un pouce, ne fais pas ta radine Jeannette, parce que ça va permettre de bien référencer la chaîne et surtout cette vidéo. Je vous lâche une dernière fois, vous le savez, mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre dessus, je partage énormément de tutos training. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Je vous kiffe.